Allez, voilà, c'est parti. On est parti pour aller voir si les chevaux ont passé une bonne nuit après leur déménagement d'hier. Première nuit passée dans leur nouveau lieu de vie, qui est encore un peu étroit pour eux, mais j'agrandirai progressivement au fur et à mesure que je nettoierai les terrains. Ah tiens, ils sont là, on les voit. Il y a beaucoup de brouillard ce matin, donc impossibilité de les sortir. Trop de brouillard, même si en face, c'est vrai, c'est des chemins, donc à la limite, en mettant un gilet, je dois pouvoir sortir dans les chemins. Mais sur la route, c'est pas possible. Trop de brouillard. Donc ce matin, on va les décrasser. Travail de décrassage parce que ils sont très sales, très sales. À cause du mauvais temps, à cause des chardons qu'ils ont emmagasinés dans les cheveux. Alors là, sur cette propriété, il n'y aura pas de chardon. Donc déjà, chardon et tiques, je devrais en avoir beaucoup moins. Ça sera une bonne chose. Donc vous voyez, ça c'est tous des bâtiments que je dois écrouler. Il y en a 90 mètres de long de bâtiments d'élevage de volailles. Donc ça c'est une partie qui n'est pas en dur. C'est des tôles et du bois. Donc je vais garder les parties en dur. Il y a 10 box en dur que je vais conserver avec paddock individuel. Donc là je vais rentrer par là parce que ça m'évite d'ouvrir la barrière. Voilà. Donc je pense qu'ils sont pas venus boire, ils sont pas revenus là, ils sont pas venus manger. Alors c'est assez marrant parce que Palanza, la plus vieille, a pris la commande des opérations hier soir quand ils sont arrivés, hier après-midi. Et elle attendait que je sois là pour explorer des nouvelles zones. C'était assez drôle. C'est-à-dire qu'ils restaient dans cette partie-là tant que j'étais pas là. Et quand je venais, ben, ils ont été explorés de l'autre côté. Elle a osé s'aventurer parce qu'elle voyait que j'étais là en fait. Et donc elle était beaucoup plus en confiance. Et les deux autres y suivaient, tranquillement. Donc là ils ont trouvé le terrain que je leur ai donné, que je leur ai clôturé en plus, parce que là, ce terrain-là dans lequel je suis, c'était un dépotoir. Il y avait des tôles partout, des tôles froissées, du barbelé, du grillage, des poteaux de chemin de fer, enfin de tout. Des poteaux béton. Donc tout avait été détruit. Donc là j'ai ouvert en fait, en grand. Et puis maintenant je leur ai clôturé un hectare à peu près. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de fil qui touche. Hier il y avait un fil qui s'était détaché. Donc voilà, ils sont là, ils sont bien. Il n'y a pas trop d'herbe, mais ils n'ont pas l'air d'avoir faim, puisqu'ils sont en train de dormir tous les trois. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de manger, donc ils ont dû trouver à manger. Ils n'ont pas touché au foin, ça m'arrange, ça m'évitera d'en racheter. On va voir quand même qu'ils ne perdent pas trop d'état. Ce serait quand même bien qu'ils restent en état. Donc à surveiller. Et donc là, ils sont alignés, tous les trois. Voilà. Ça va les filles? Ça va les filles? Super. Bon, ben on va décrasser tout ça, hein. Il y a du boulot. Allez. Vous n'êtes pas présentable pour sortir. Bon, on commence par laquelle? La plus vieille? On va faire le ménage de la plus vieille. Ça va, bébé? Ça va? Ouais. Ça va, vous avez passé une bonne nuit? Pas le nez qui coule, rien, les yeux, ça va, les pieds, ça va? Ouais, ça va. Ah, l'autre, elle veut venir, elle. Ouais. Bon, on va décrasser tout ça. Allez, c'est parti, j'ai amené les trilles américaines, hein, pour décrasser la bête. Les trilles américaines pour décrasser. Il y a du boulot. Hein. Ah, il y a du boulot. Alors, vous êtes bien ici? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé cette nuit? Bien? On n'a pas décrassé depuis longtemps. Hein. Ouais, parce que la semaine dernière, j'ai fait la navette en fait. Entre ici et puis la Vendée. Juste pour apprendre à Maya à monter dans le vent. Et en fait, j'ai pas trop réussi. J'ai réussi à la désensibiliser au vent. Oui, bonjour les filles.
mais pas tellement à la montée. J'ai monté un pied, mais... Et en fait, on l'a monté avec mon voisin. Je l'ai coincé on l'a mis dans l'écurie de mon voisin, dans le couloir. On a coincé le vent au bout du couloir et du coup, elle pouvait faire que monter. Elle ne pouvait pas s'échapper. Donc, elle est montée une première fois, elle est redescendue vite en se mettant debout. Et puis ensuite, elle est montée. Et puis on a pu fermer. Elle a fait le voyage, elle voyage très bien. Elle n'a pas eu de soucis particuliers de voyage. Elle est venue toute seule. Puis après, je suis revenu chercher les deux autres. Voilà, les jalouses. Les jalouses qui veulent se faire toiletter. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé, le voyage. Et puis quand ils sont arrivés là, les deux, là, ils ont vu que l'autre était déjà là. Donc ça s'est bien passé. Donc c'est la première fois de l'année que je sors la laiterie américaine. J'avais pas eu besoin encore, mais là, c'est indispensable. Bah oui, c'est une laiterie américaine. Tu connais pas ça? Tu connais pas ça? Ouais, ça fait pas mal. Ça décrasse. Voilà, je vais essayer de vous faire des vlogs comme ça de mon expérience de déménagement. Et on va voir comment ça se passe. Parce qu'évidemment, ça fait une quinzaine de jours que je ne les ai pas montés. Ni les uns ni les autres. Donc ça va sûrement être un peu compliqué la première fois. On a toujours son œil qui pleure. Hein, mais ça va mieux. Donc, je vais vous montrer mon quotidien. Le matin, tous les matins, je m'occupe de mes chevaux. D'abord, je regarde mes mails. J'en ai le matin, plus les réseaux, tout ce que je peux avoir à regarder. J'ai une centaine de choses, ça me prend une petite heure. Ensuite, je m'occupe de la bourse, pas le lundi, parce que je le fais en décalé d'une journée. Donc la bourse commence le mardi et finit le samedi. Et donc je passe une heure à regarder où en est la bourse, passer mes ordres de bourse. Puis ensuite je m'occupe de mes chevaux quand il fait moins froid. Dans l'été je le fais de bonne heure dès qu'il fait jour. L'hiver j'attends qu'il fasse un peu moins froid. Là il fait 2 degrés au moment où je vous parle. Donc j'ai les gants, c'est pas très chaud. Et puis jusqu'à midi je m'occupe de mes chevaux. Là j'en ai 3, ça va être plus compliqué. À 2 c'était quand même plus facile. Je sais pas pourquoi je me suis mis un 3e cheval sur le dos. Mais au moins ça va me créer des nouveaux challenges parce que elle est assez compliquée, donc c'est bien. Ça va me permettre de me remettre dans le bain des... Tao était compliqué, mais bon maintenant j'ai pratiquement résolu les problèmes. Là ils vont sûrement revenir les problèmes parce qu'on déménage et puis parce que elle n'a pas été travaillée pendant 15 jours. Donc forcément ça va être compliqué. Mais sinon Tao ça va. On va pas se plaindre. Donc je suis reparti avec des problèmes avec Maya qui se met debout, qui se met beaucoup debout. Donc c'est pas évident à gérer, un cheval qui se met debout. Donc on va y aller doucement. C'est pas mes chevaux préférés, les chevaux qui se mettent debout, parce que c'est quand même des défenses assez dangereuses, mais bon. C'est pas pire que les sauts de mouton, c'est pas pire que... Enfin elle en fait aussi des sauts de mouton, mais c'est pas pire que les chevaux qui mettent la tête entre les jambes et qui vous virent. Donc ma foi, on va gérer ça. Ça devrait aller. Et donc les extérieurs je connais pas du tout, j'y suis pas allé, j'ai pas fait 100 mètres dans le chemin en face de chez moi. Donc je sais qu'il y a des extérieurs, ça va jusqu'à un site préhistorique en fait, un tumulus. Et donc il faudra que j'aille voir ça avec les chevaux. Puis à côté mes voisins c'est des militaires. Donc qui font des manœuvres. Et c'est une zone militaire, et il y a beaucoup de camions militaires, beaucoup de manœuvres et je pense que je peux pas trop aller vers chez eux parce que ça doit être fermé ou interdit au public, je sais pas trop. Donc on verra, on va découvrir ça. Donc je vais sortir au début en main avec mes chevaux tranquillement. Bon, Palanza, j'y mettrai la selle parce qu'elle, je pense que je monterai dessus, mais les autres je vais sortir en main. On va pas se mettre de pression.
on va les sortir en main tranquillement, jusqu'à ce qu'ils connaissent les lieux. Puis je les montrerai seulement quand ils connaîtront bien, parce que, encore une fois, ici, j'ai pas d'installation. Je prévois de faire une carrière, peut-être un manège même. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, à part Maya que je vais monter sur le terrain, parce que je veux pas d'embrouille, je veux commencer à voir comment je peux la contrôler, entre guillemets. La gérer, on va dire. Donc, je veux pas qu'elle me fasse d'embrouille en extérieur, donc je vais la monter dedans. Mais les autres qui sont déjà éduqués, je les montrerai directement en extérieur. Il y a du travail dans les crinières et les queues. Voilà, je vais faire ça. Bon, elles sont jalouses les autres, évidemment. Maya, elle est sale. L'inconvénient des chevaux clairs, c'est qu'ils sont vite sales. J'ai les trois couleurs. J'ai clair, un peu moins clair et un peu moins clair. Hein, c'est bien ça. Maya, ouais, j'ai une carotte encore, tu vois. Il faut que je t'apprivoise. Il faut qu'elle comprenne que je fais partie de son positif et pas de son négatif. Première chose. Très important pour les chevaux. Le positif, le négatif, le neutre. Très très important. Donc elle doit me considérer comme du ultra positif. Et c'est ce qui permettra que je monte dessus en toute sécurité. Et tant qu'elle ne me considère pas dans le positif, ben, elle veut m'éjecter quand je monte dessus, c'est son intérêt. Elle n'a pas intérêt à ce que je sois sur son dos, elle a intérêt à ce que je sois à pied, par terre. Donc du coup, ça crée une relation de conflit, en fait. C'est pas ça que je veux. Je veux que quand je suis sur son dos, elle prenne soin de moi. Elle fasse attention à moi, comme si j'étais un débutant. Qu'elle fasse très attention de ne pas me faire tomber. Et donc on en est très loin. Parce qu'aujourd'hui, elle n'apprécie pas que je sois sur son dos. Donc on va travailler ça. Puis on va retravailler la montée dans le vent, mais on va pas le faire comme d'habitude, comme j'ai fait là jusque-là, parce que j'étais pressé. On va commencer beaucoup plus simplement. Je vais mettre des palettes avec des planches dessus, solides, et je vais la faire monter sur une palette pour lui apprendre à monter en hauteur des 4 pieds. Quand j'arriverai à ça, je vais surélever la palette, mettre à 2 hauteurs, puis 3 hauteurs. Puis quand elle le fera bien, on fera la même chose avec le vent. Monter dans le vent en hauteur. Et ensuite, ben voilà, c'est ça. Il faut toujours trouver une progression pour que les chevaux disent toujours oui, en fait. Les chevaux, ils ont tendance à dire toujours non. Donc si on veut qu'ils disent toujours oui, eh bien il faut être progressif, très progressif. Bon, elle se nettoie assez facilement, ça va. Il n'y a que la crinière qui va être plus compliquée à faire. Ah, dans les semaines qui viennent, il va y avoir beaucoup de boulot. Beaucoup de travail sur Maya. Beaucoup de travail de découverte des chemins avec Palanza. Beaucoup de contrôle avec Tao, qui va sûrement profiter de la situation. Donc, faut que je fasse attention. Faut que je vois les endroits où je peux monter dans le calme, les endroits où elle va être trop énervée. Il vaut mieux que je sois à pied. Je vais gérer comme ça, progressivement. On va prendre de risques. Les risques, c'est la dernière chose à faire en équitation, ça sert à rien. Ça apporte rien de prendre des risques. Mais par contre, il faut quand même avancer. Ne pas prendre de risques, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire être prudent, faire progressivement. Et revenir en arrière chaque fois que ça se passe pas bien. C'est pas un échec de revenir en arrière. Les chevaux, ils apprécient beaucoup. Ah, voilà 2 qui sont brossés. Toi, t'es jalouse, évidemment. Ouais. Et la 3e, là, si elle voulait bien, ça serait bien. Ouais, encore, c'est elle la plus sale. Oui, ben, Tao, t'es pénible.
Faut pas faire ta copine. Mais j'ai rien à faire avec toi. C'est la caméra, ça, oui. Regarde ton œil. C'est cool. Bon. Là, tu vas te prendre un coup de pied par l'autre. Tu vas voir comment elle va te faire. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que Palanza, qui supporte aucun cheval, elle s'entend très bien avec Maya. Et c'est bizarre. Elle ne cherche pas à la frapper, à la mordre. Alors qu'avec Tao, elle passait son temps à la mordre, à la frapper. Bon, Palanza, tu m'énerves. Voilà. Faut arrêter de bouger un peu si tu veux que je te décrasse. Sinon, tu vas rester sale toute la journée. Oh là 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 là. J'ai pas besoin de ton aide, Tao. Non. Je vais pas la manger, l'autre, là. On va faire pour vous mettre propre. C'est quand même très compliqué. Palanza, elle apprécie pas forcément le ponçage. On va être très délicat avec elle parce que elle a la peau fine de pur sang. Donc mon ponçage, c'est toujours en liberté parce que comme ça je vois la réalité des choses. Rien de pire que d'attacher les chevaux. On ne voit pas où on en est. Pareil, il dit, la liberté c'est la vérité. Et moi j'aime bien la vérité, même si ça blesse, même si c'est pas forcément ce que je voudrais voir. Au moins je sais où j'en suis, ça me permet de faire le point, de mettre mon mouchoir par-dessus mon ego et de voir ce qui va pas. Quand on les contraint, les chevaux, c'est facile. De contraindre un cheval, c'est très facile, ce que j'ai fait hier avec Tao d'ailleurs, qui voulait pas monter dans le vent, et avec Maya. C'est Tao qui m'a posé le plus de problèmes pour monter, elle n'était pas décidée. Donc on a dû la menacer. Et elle est montée du coup. C'était pas qu'elle était perturbée, c'est qu'elle n'avait pas envie de monter tout simplement dans le vent. Est-ce que tu t'es traîné toi pour être dans cet état ? On va mettre le gilet rouge. Je me suis acheté un gilet de chasse orange. Comme ça, on me voit de loin. On va mettre le gilet puis on va aller se promener. Bon, je pense que je vais pas sortir avec Palanza parce que c'est elle, la chef du troupeau. Donc, je vais la laisser là pour rassurer le cheval qui va rester. Puis je vais aller sortir avec Tao pour aller me promener, pour aller découvrir les chemins. Après je sortirai avec Maya et seulement après je sortirai avec Palanza. Toujours laisser le dominant dans le pré, comme ça celui qui s'en va stresse, mais celui qui reste ne stresse pas. Bon, mes chevaux ils sont habitués à être séparés. Donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que bon, Tao tu m'énerves. C'est pénible Tao. Je peux pas m'occuper de toi tout le temps. Hein, ouais. Pas que toi ici. Tao, arrête. Bon, elles ont pas bu. Je vous ferai boire en partant tout à l'heure. Ouais. Ouais, oui. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant, les crinières, ça va me prendre plus de temps. Les crinières, ça va être compliqué.
Alors, en plus j'ai les gants. Ça, toi, il y a de la terre, tu t'es roulé, toi. Ah, c'est fini les chardons. Ça, c'est bien, par contre. Et oh, et. Ah oui, c'est vrai que sans licol, je peux pas te toucher la tête, c'est vrai. Ah là là, c'est pénible. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Il faut souffrir pour être un bon cheval. Ah.